Janabé Khadija alayhi salam, première partie. Janabé Khadija alayhi salam était la première femme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mère de bébé Fatima alayhi salam. Elle est née à la Mecque. Son père se prénomma Khuwaylid bin Asad et c'était un riche commerçant. Lorsque son père décéda, Janabé Khadija alayhi salam reprit les affaires et continua à envoyer des caravanes commerciales vers la Syrie et le Yémen. Sous sa sensible direction, les affaires firent en expansion et à l'aide des bénéfices, elle vint en aide aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux malades et aux handicapés. S'il y avait des filles pauvres, elle les mariait et payait leurs dot. Janabé Khadija alayhi salam préférait envoyer ses agents en caravane plutôt que d'y aller elle-même. Elle fit tant de bénéfices qu'elle devint très vite la commerçante la plus riche de la Mecque. Son commerce était plus bien important que les commerces de tous les autres marchands réunis et son succès lui valut le titre princesse de la Mecque. Bien que la plupart des Arabes pratiquaient l'idolâtrie, certains d'entre eux avaient abandonné ces pratiques pour croire en Dieu unique comme l'avaient enseigné les prophètes Ibrahim et Ismaïl alayhi salam. L'un d'entre eux se prénommait Waraka bin Nawfal, qui était le cousin de Janabé Khadija alayhi salam. Il avait l'habitude d'empêcher les gens d'enterrer leurs bébés filles vivantes, une pratique courante dans ce temps-là. Il s'intéressait beaucoup à la Bible et au Tawrat. Janabé Khadija alayhi salam écoutait la position de son oncle et elle aussi croyait en un Dieu unique. Elle était aussi réputée pour sa bonté, ce qui lui valut le nom de Tahira, désignant celle qui est pure. Alors que la célébrité de Janabé Khadija alayhi salam grandissait bien, des hommes la demandaient en mariage, mais elle les refusait tous. Au printemps 595, alors que les caravanes d'été étaient prêtes à quitter la Mecque pour la Syrie, Janabé Khadija alayhi salam n'avait pas encore trouvé un agent en qui avoir confiance afin d'amener les caravanes. Pendant ce temps, Abu Talib essayait de trouver un emploi pour son neveu. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait à présent 25 ans, lorsqu'il apprit qu'il y avait un poste disponible chez Janabé Khadija alayhi salam, il se présenta chez elle pour lui proposer son fils à ce poste. Comme la plupart des gens de la Mecque, Janabé Khadija avait entendu parler du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'était déjà fait une bonne réputation concernant sa fiabilité et son honnêteté. Bien qu'il manquait d'expérience, elle n'hésita pas un instant à l'embaucher, ajoutant qu'elle enverrait avec lui son esclave Maïsara qui avait déjà voyagé. Cette année-là, la caravane de Janabé Khadija alayhi salam fit des bénéfices extraordinaires. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit le commerce très rapidement et en Syrie, il étonna les commerçants négociant de manière intelligente mais juste. Retour à la Mecque, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez Janabé Khadija avant de rentrer chez lui. Maïsara raconta à sa maîtresse tous les détails de leur voyage. Il était très impressionné par les manières du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et fit beaucoup d'éloges concernant sa personnalité et son caractère. C'est pourquoi lorsque Abu Talib envoya sa sœur Safia demander Janabé Khadija alayhi salam en mariage pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Janabé Khadija alayhi salam acquisa aussitôt et une date fut fixée pour le mariage. Abu Talib s'occupa personnellement des préparatifs du mariage de son bien-aimé neveu. Le jour du mariage, il habilla le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la blouse d'Abdul Muttalib et lui fit mettre la bague de Hachim. Le sermon de mariage fut récité par Abu Talib après s'être mis d'accord sur un mahar de 400 pièces d'or. Le mariage fut grandement célébré par les Qurayshites. Après le mariage, Hazrat Abu Talib organisa un festin qui dura 3 jours, auquel chaque résident de la Mecque était convié pour un repas. Cette pratique est connue sous le nom de walima, et l'islam recommanda plus tard cette pratique lors des cérémonies de mariage. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans lorsqu'il épousa Janabé Khadija alayhi salam, alors âgé de 40 ans.